Tozaiko Kaita, Kulutuna Biso, Yatiki Biso Aki. Seigneur, Totiki Banda Kunabiso Magembula. Tozaiko Kabola Mawa, Nalipota, Oyo, les a éprouvés. Tobondolion Zambe. Et bien, Andimagi Samboyo. Et motema na ye na ngunga o tozali likia eteza liboso na yo. Yondo lubaki pleurer avec ceux qui pleurent. C'est pourquoi tout le quoi bateau va se déplacer pour la coller là. La libota pour les a touché. Père bien-aimé, mandala biso au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, totiki batei bakote ya na maboko na yo. Totiki banzembo kwemba manaisika ko na maboko na yo. Sa bitema ya bana na yo Seigneur. Totika te moko te akwe anzo likama Seigneur. Osunga biso à tel point que Seigneur ma pe moko te comme la biso. Papola Seigneur, pasteur. Rifer na lo samone mobimba. O baza tellement touché avec la musique. Donc tout celui qui a besoin de chanter Moutounion Soaza Aposa Yemba a Komona frère Abi pour na commissaire Combo pour que a joie espace pour na Koyemba. Vous allez constater que Papa Oyatiki Biso il était un chrétien. Alors nous allons le plairer comme des chrétiens également. Tokoyemba, Tokokumisa Nzambe. Parce que voilà, nous vous souhaitons beaucoup de courage et sommes tous de cœur avec vous, la famille Mouka. Nous avons... Lui qui a voulu que nous puissions nous rassembler en cette nuit, dans cette circonstance combien triste. Mais les Écritures nous enseignent que notre Dieu est le maître des temps, il est aussi le maître des circonstances. Les Saintes Écritures nous enseignent aussi que qui dira que les choses arrivent sans que l'Éternel l'ait ordonné. Le patriarche Job lui a dit que l'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Généralement, nous nous réjouissons quand l'Éternel donne. Mais quand il retire, ça nous attriste. Nous oublions que c'est Dieu qui a donné, il a aussi le pouvoir de retirer s'il le veut. Et généralement, quand il donne, il ne demande conseil à qui que ce soit. Mais c'est comme si nous avons toujours tendance à penser que quand Dieu décide de se retirer, il faudrait qu'il demande conseil. C'est pourquoi, quand il retire, nous nous posons mille et une questions. Nous pleurons, nous gémissons, nous nous lamentons.
Nous prenons parfois des décisions malsaines. Et pourtant, étant chrétien, ce n'est pas ce que nous devions faire. Ok, merci au Seigneur pour cette nuit, comme je venais de le dire. Cette circonstance combien triste nous a réunis, je le répète encore. Le choix de Dieu est tombé sur nous. Pour que nous nous tenions ici et parler un tout petit peu. Papa Mouka, c'est un bien-aimé frère avec qui nous avons vécu. Frère qui nous a rendu service quand nous en avions besoin. Un frère qui nous a assisté quand nous avions besoin d'assistance. En tout cas, Dieu a décidé de les reprendre. Nous ne pouvons pas être indifférents. Nous avons voulu être là pour penser un peu à cette âme bénie que Dieu a décidé de retirer. Lui rendre les derniers hommages. Et comme je venais de le dire, comme le choix est tombé sur nous pour que nous nous tenions ici et dire quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Nous avons prié le Seigneur parce que les âmes sont attristés. Notre sœur, la veuve, est vraiment affectée. Nos frères et sœurs, ses enfants biologiques sont vraiment touchés. Nous, ses frères, nous sommes touchés. Son pasteur est vraiment attristé. Toute la communauté militaire est attristée. Les amis du bureau sont affectés. Et nous nous sommes dit devant cet environnement, qu'est-ce que nous pouvons dire? Qu'est-ce que nous pouvons dire à ces gens pour essayer tant soit peu de les convaincre un peu? En tout cas, depuis que nous avons appris que nous allons intervenir, nous nous sommes mis en prière, méditant un peu, quoique la Bible est grande, mais devant cette information, la Bible était devenue très petite. Parce que je me disais, il faut trouver les mots qui pourront relever la morale de notre sœur la veuve, relever la morale de nos frères et sœurs les orphelins, relever la morale de tous les amis, tous les frères, toutes les autorités militaires, et que sais-je encore. Alors avant de dire quoi que ce soit, je voudrais m'adresser à l'auteur de la parole. Et si je ne vous dérange pas, je vous prierai de vous lever pour que nous disions un mot de prière. Prions. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci. Parce que nous croyons que c'est toi qui as rendu cette rencontre possible. Quoique les circonstances soient tristes, mais toi notre Dieu, tu as dit que
tu es le maître des temps, tu es aussi le maître des circonstances. Et que tu nous as dit, en toutes circonstances, nous devions glorifier le nom du Seigneur. C'est ce que nous faisons maintenant. Parce que nous savons qu'une fois quand tu avais donné Papa Mouka à la famille était contente et ils t'ont loué, ils t'ont glorifié. Mais nous te disons sincèrement merci. Et en te disant merci, nous te prions aussi, Seigneur, pour faire venir nous aider, pour que réellement nos âmes soient consolées. Tu peux bien nous consoler maintenant. C'est la parole infaillible de la promesse. Ainsi, prêche-la nous maintenant. Toi-même le véritable prédicateur, le véritable enseignant. Viens ressortir les termes nécessaires. Qui seront capables de relever la morale de tes enfants. Quoi que la bouche soit mienne, Seigneur, mais ceux qui sortiront de cette bouche soient tes paroles. Accorde-les-nous pour ta propre gloire. Nous t'avons ainsi prié en toute humilité. Amen. Amen. L'Ancien Testament, c'est là où nous avons trouvé les mots que nous pouvons prononcer cette nuit. C'est parmi les vieux livres de la Bible, le patriarche Job, dans son 14e chapitre, à partir du premier verset, nous lisons ceci. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur, il fouille et disparaît comme une ombre. Et c'est sur lui que tu as l'œil ouvert. Et tu me fais aller en justice avec toi. Comment d'un être souillé sortira-t-il un empire? Il n'en peut sortir aucun. Si ces jours sont fixés, si tu as compté ces mois, si tu en as marqué les termes qu'il ne saura franchir, détourne de lui le regard et donne-lui des relâches. Pour qu'il ait au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on les coupe, il les repousse. Peut-être que vous pouvez continuer avec tous les chapitres. Job. Celle que nous appelons la mort. Il a essayé un peu de se comparer aux arbres. Il réponira les rejetons. Dans une dimension beaucoup plus élevée.
division. Là Là où il va voir les justes. Et ces justes-là, c'était un homme qui était prêt à mettre sa main au même moment et sur les justes et sur les
je veux. Promise, je veux à la terre. Promise, promise, avec moi, je veux à la terre. Oh, capone felico, ezalina likolo, oh, mote awanamo, ili amoni, isoroyo, ebana boka, na boka oyo basantue, bateyemo, wana bateye, olikorasa, ame amoni, nani, ekoyemba na boka, na boka oyo basantue, bateyemo, wana bateye, olikorasa, ame amoni, nani, Yes,
Je suis vraiment heureux d'être là ce soir. De rendre hommage à papa. De rendre hommage de cette manière-ci. J'ai vraiment voulu que ça soit comme ça. Je voulais voir les enfants de Dieu louer Dieu. À l'occasion de l'hommage à papa. Parce que ces messages étaient toute la vie de papa. C'était toute sa vie. Je me rappelle quand j'ai fini l'école primaire. Je voulais déjà prendre mon baptême. Et il m'a accompagné aux eaux de baptême. Il me demandait en route, David, tu es prêt? Moi je disais, oui papa, je suis prêt pour le baptême. Et lorsqu'on est arrivé, on a pris le baptême. En route, il m'a dit, David, tu sais pourquoi je t'ai demandé si tu es prêt? Parce que maintenant tu es un soldat. Tu vas combattre toute ta vie pour Jésus-Christ. Et il n'y a pas très longtemps, il est venu nous voir à Kinshasa. Et il m'a amené la photo quand j'avais eu le baptême. C'était lui-même qui avait pris cette photo. Il m'a dit, David, tu te souviens de ça? Et je dis, oui papa, je me rappelle de ça. C'est ce qu'il voulait que je sois. Que nous soyons des chrétiens. Avant de mourir, papa, les derniers dimanches qu'on était avec lui, il nous a dit, vous savez mes enfants, ce qui fait ma joie, et que par la grâce de Dieu, j'ai réussi de vous élever dans ces messages. J'ai commencé avec vous depuis l'école de dimanche et jusqu'aujourd'hui. Je suis fier de vous voir servir Dieu. Il nous a même dit, je sais que vous n'êtes pas encore stable, mais je vous dis, gardez seulement ces messages. Tout ce dont vous aurez besoin, ces messages vous l'accordera. Il était né au mois de novembre. Le 22e jour du mois de novembre. En 1960. Mon papa était le fils aîné d'une famille de 11 enfants.
Il nous a raconté qu'il avait cru le message. Le message de Dieu apporté par Frère Branham vers les années 1990. C'était lorsqu'il venait de se marier. Il nous disait que il était invité par un ami. Un ami qui était aussi militaire. Et juste après cette invitation, papa est resté dans le message. Il est resté dans le message jusqu'au 19 février 2025. Le 19 février 2025. Jour où il a rendu l'âme. Encore dans le message aujourd'hui. Il est ensemble avec les saints qui nous ont précédés. Il a été diacre ici à Life Tabernacle. Avant qu'il soit ici, plusieurs fois il a servi Dieu. Comme il a été militaire, il était milité presque, je dirais moyennement tous les 10 ans. Ce qui fait qu'on a tourné dans beaucoup de villes de la RDC. Mais partout là où papa a été, il a été un serviteur de Dieu. Il aimait beaucoup la lecture. Je dirais même qu'il nous a laissé un héritage de beaucoup de Bibles, de beaucoup de versions de Bible. À la maison, on a Louis Ségan. Il avait beaucoup de brochures de Frère Branham. Je pense que ceux qui les connaissent bien les savent. Il aimait beaucoup. Frère Branham a dit dans telle brochure, tel paragraphe. Je me rappelle quand j'ai été fiancé. Il a rassemblé pour moi et mon épouse beaucoup de citations de Frère Branham qui parlaient du fiançailles. Et il nous a offert ça. D'ailleurs, il avait écrit ça à la main. Et on est allé saisir ça. Dernièrement, même quand j'ai fouillé dans ces dossiers, j'ai encore vu les noms où il écrivait à la main avant de faire saisir ça. Quand je suis devenu marié, et il a récolté aussi beaucoup de citations de Frère Branham qui disaient comment vivre dans le mariage, comment vivre avec son épouse et tout. Et il nous a encore offert ça. Papa nanga banda kolinga mama nanga mingi penza. Il était vraiment amoureux de lui. Banda kolinga mama nanga mingi penza. Je me rappelle ma petite soeur qui vient juste après moi. Une fois dire à papa et à maman, mais vous aussi vos colis. Vous voyez pas que vous aussi vos colis.
Balamoka bandeko loba epaya papa nanga pe mama nanga bino boye bakatete si bokoli bolingo boye na lolango. Papa, lorsqu'il était absent de la maison, tango papa nangai azalaki te na ndako, il pouvait appeler maman presque toutes les 30 minutes. akoka kobenga mama nangai koleka tango nyonso minuta tukumisa tosokeleki abengi tukumisa tosokeleki abengi lisupe bongo na bongo. Et moi je lui disais, mais papa, papa, moi tu m'appelles, je crois, une fois la semaine ou quelque chose comme ça. Mais maman, tu l'appelles chaque minute. Et quand je lui disais ça, il souriait tout simplement. Papa était... il nous a mis au monde à 13. Papa nous sommes 8 garçons et 5 filles. Comme je l'ai dit tantôt, il était très fier d'avoir réussi par la grâce de Dieu de nous élever dans la parole. Il était très fier de nous voir servir Dieu. Je me rappelle, il est venu à Kinshasa il n'y a pas très longtemps, à l'église où j'ai pris. C'était à la fin du culte. Chez nous, on a l'habitude, un diacre salue les frères et sœurs alors qu'ils sortent. Je ne savais pas que papa était à l'église. Mais lorsque je suis arrivé au fond, j'ai vu quelques frères m'embrasser et me dire, on a vu papa. Je me disais, mais papa. Et après un temps, je l'ai vu et je me demandais, mais comment ils ont su que c'était papa? Et quand j'étais à l'extérieur, les frères m'ont dit, tu sais, quand tu venais, papa s'était mis debout et il disait à tout le monde, c'est mon fils. C'est mon fils. Il était très fier que nous puissions servir Dieu. Je crois que je vais le faire toute ma vie. Je crois que je vais le rendre fier. Merci à vous d'être là pour lui rendre hommage. Je crois que la meilleure chose qu'il mérite est que nous puissions louer Dieu. Que nous puissions dire Amen à la parole lorsqu'elle sera prêchée. Je crois que c'est ce qu'il mérite. Que Dieu vous bénisse. Merci. Est-ce qu'on peut l'acclamer pour l'encourager, s'il vous plaît? Mon papa, parce qu'il a presque l'âge de mon papa. Je l'ai connu parce que un jour, quelqu'un m'a dit, mais toi tu es du message, il y a un papa, un ancien du message qui est de l'autre côté. J'étais allé le voir. Il était très content d'attendre que moi aussi j'écris le message à la fin. Mais ce qui était la chose la plus importante, c'est depuis notre connaissance, il n'a cessé de m'appeler pour m'exhorter.
pour m'exhorter. Ah, combien ça répond à Colin de Sangaï? Et à chaque fois, c'était la parole. Frère Branham dit, il ouvre les brochures, je me montre. Frère Branham dit, et pour moi, c'est un grand vide parce que nous étions presque adhérés au camp EBA. Et au camp EBA, quand vous demandez Papa Mouka, c'est un modèle. Même les païens en témoignent à son nom. Pour moi-même, quand j'ai réalisé mon mariage l'année passée en novembre, après le mariage, il m'a appelé à son bureau. Il m'a couché quelques versets bibliques. Il m'a dit, mon fils, voici comment tu dois te comporter maintenant avec ta femme parce que vous avez légalisé votre mariage. J'en ai encore à mon bureau et à chaque fois, je jette un coup d'œil. Lorsqu'il y a un ça ne va pas, je dis, j'ai un ancien qui m'a conseillé par rapport à la façon dont je dois vivre avec ma femme. Et je pense que le chemin que lui a suivi, par la grâce de Dieu, nous le suivrons et notre témoignage sera aussi de la même si jamais Dieu se décidera de nous retirer de cette terre. Vraiment, je manque le mot, mais comme nous venons de l'écouter ici, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit loué. Moi, je vais au camp EBA. Quand il est venu, quand il fréquentait les tabernes des chrétiens, c'est moi qui l'avais rencontré le premier. Il était réellement mon ami. Avant même que sa famille soit ici. Il me parlait de sa famille, de son fils aîné. Parfois, quand David lui écrit la lettre, vous savez à l'époque, quand David était encore petit, parfois quand il m'appelle Frère Paul, viens, regardez ce que mon fils aîné m'a écrit. Et quand on lit cela, on commence maintenant à regarder les fautes d'orthographe. On commence maintenant à rire. Après on commence à dire, bon, ici quand même, il n'est pas encore amélioré. Alors jusqu'à après nous avons vécu avec lui. Il était réellement mon ami. Oui. Même le frère David, c'est mon petit frère, c'est mon ami. Quand il voit quelque chose, il faut retourner dans la parole de Dieu. Et son papa était toujours comme ça. En tout cas, c'est l'héritage que le frère Mouka a laissé dans sa famille. Réellement, le message temps de la fin. Parce que là, j'ai vécu ça. Et j'étais avec lui. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour les témoignages. Les témoignages vont continuer. Nous passons d'abord à la prédication. Il a combattu le bon combat de la foi. Apprendre le mieux connaître en les comptant. Quel bonheur, incomparable. Et qu'il est mon sauveur. Oui, mon sauveur. Oui, mon sauveur.
Lèvons les yeux, viens prier la délivrance du souverain. Sous Sazana Bomesana Kokendaka et Kelesa Té. Tous écouter la parole de Dieu. Assez à Koyoka, Liloba Nzambe. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse parce que tu es au bon endroit. Na poetika tenzamba pambola poete ozali na isika malamu. La Bible a dit, Bible lobi il est mieux de venir dans de telles circonstances ezali malamu ya koyaka na bisika boye que d'aller dans des fêtes. na isika kokende bipai wapi milulu mizali Parce que dans de telles circonstances, poete na bisika ya boye ça rappelle chacun de nous comment sera sa fin. ntango nyonso ezongisaka makanisi ya moko na biso lolenge kanisuka na ekozala. Que Dieu bénisse le pasteur Rifin. Tika ete nzambe apambola mokengeli Rifin Pour la grâce que j'ai reçue de me tenir ici mpo na ngolu o ngai nasili kokamata ya kotelema awa derrière sa chair. na nsima ya ebayelo na ye. Et que Dieu bénisse aussi le pasteur qui avait prêché. Pe tika ete nzambe mpe apambola mokengeli oyo ateyaki liboso na ngai. Nous ne sommes pas là parce qu'on est plus que ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se mettre ici. Biso tozali wana te kolobaka lokola kaka toleki oyo bazwi libakwa koteya te awa. Mais c'est seulement une grâce. Kasi ezali kaka ngolu mpo na biso. Que Dieu soit loué. Tika ete nzambe akumisama. Ésaïe chapitre 24. Isaya mokapo ya tuku mibale na minei. Nous prenons les versets 19 et 20. Biso tozwi molongo ya jomi na libwa kino na tuku mibale. La terre est déchirée. Mabele ezali ya kopasuka. La terre s'est prise. Mabele ekopasuka penza. La terre chancelle. Ah, mabele ezotenga-tenga. La terre chancelle comme un homme ivre. Mabele ekotenga-tenga lokola moto oyo alambwe. Elle vacille comme une cabane. Yango penza ezotenga-tenga lokola mwandako boke. Son péché pèse sur elle. Lisumu na ye ekotelema na bozito nyonso likolo na yango. Elle tombe ekokoya et ne se relève plus. pe ekotelema lisusu te. Éternel Dieu Tout-Puissant, Yawe nzambe na nguya nyonso nous avons besoin de ton assistance. toza na bosenga mpenza bozali na yo. Donne à mon âme cette autre vie éternelle qui fait en sorte que je vive comme Jésus. La la la. Cette foi qu'avaient les apôtres, cela est possible car tu as envoyé Malachie 4. Donne à mon âme cette autre vie que je désire. Donne à mon âme cette autre vie que je désire. Donne à mon âme cette autre vie que je désire. Face à la gueule.
par cette vie, oh mon roi. Donne à mon âme cette autre vie que je désire. De la nuit, donne à mon âme. Orabaso. Bon. Bravo. Et santé. Ambe. Gauche à droite. Go. Je fais la salle qui est là. Détachement. Après moi. Marche cérémonial. En avant. Marche. Un jeune homme très différent, en qui
cette vertu de la pyramide au Père. Donne à mon âme cette autre vie que je désire. Donne à mon âme cette vie que je désire. Donne à mon âme cette autre vie que je désire. Donne à mon âme cette autre vie que je désire. C'est ma prière. Un chrétien ne va pas dans des églises, mais descend un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est la... Gauche à droite. Sans toutefois perdre le temps, j'invite le pasteur de l'église de venir juste pour une exhortation. Sous l'émotion, je pense que je ne saurais pas parler aujourd'hui. Je vais inviter le pasteur Marcel, qui est le pasteur du fils aîné de Papa Mouka, pour venir apporter la parole de Dieu. Pasteur Marcel. Merci beaucoup. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je m'appelle Céline Pied, je suis Jésus-Christ. Ok, comme nous allons interpréter, nous allons interpréter en Lingala pour plutôt le avant de banda, nous allons faire un bâtiment sur tout élément pour faire ça. Nous allons faire un bâtiment. Nzambe tata na biso ezali na likolo eloko moko ekoki koéchappe na contrôle na yo te oyebaki ke na mokolo ya lelo okozala awa elongo na nzoto ya ndeko na biso Jonathan Moka biso na moki asali oyo akoki kosala asilisi mosala na ye omoni libonga na ekoki mpona kobenga ye bana yo ntango apesaki yawe azwi kombo na ye ezwa lokombo Seigneur tolingi kokabola liloba na yo avant quelque temps
Mwalimu Musanto na azalaki sope azwa contrôle ya makambo nyonso ekolinga awa ebateli kino na suka na kombo ya nkolo Yesu Kristo toboteli boye. Amen. Vous voyez qu'il y a des chrétiens, il y a de bonnes personnes parce qu'il a vécu comme étant un bon chrétien ici. Il nous a quittés, nous nous rendons bien compte, mais je me demande ceci. Est-ce que c'est vraiment la fin du frère Jonathan? Il est parti, nous allons déposer son corps très bientôt dans la tombe. Est-ce que c'est la fin de sa vie? Nous sommes tous conscients que le jeune homme nous a quittés, ou notre papa nous a quittés. C'est la vie même. Passons à ce qui vient après. Y a-t-il quelque chose que nous puissions dire qui se pourrait que nous le voyions un jour? Est-ce que c'est la dernière fois que nous puissions le voir? C'est ce que je vais parler pendant quelques minutes ici avant de terminer. Job a posé cette question. Le plus vieux livre de la Bible l'a dit. Si l'homme meurt, revivra-t-il? Y a-t-il donc une preuve que ceci est bien vrai? Avant de pouvoir continuer, vous regardez tout ce que Dieu a fait, cela témoigne de la vie, cela témoigne de la mort, cela témoigne de la résurrection. Je prends par exemple le soleil que vous voyez ici. Il n'y a pas longtemps ici, on ne voyait pas ce soleil. Le soleil était mort. Là, c'est la nuit. Et le matin, le soleil se lève quand même de 20e. Pendant les heures de midi, les heures de tout ça, le soleil brille à sa force. À 15h, à 17h, le soleil commence à faiblir. Et encore ressuscité, on a encore. Et c'est comme ça aussi avec nous. Donc si nous sommes fécondés, si nous avons la vie éternelle, nous avons la vie de Christ en nous, malgré la mort, nous verrons notre frère, il va ressusciter. Parce que tout ce que nous voyons dans la nature témoigne de cette résurrection-là. Un jour, notre Seigneur Jésus-Christ a marché sur cette terre. Lui, la vie éternelle, il était sur cette terre. Il a eu la chance de raconter un jeune homme riche, qui avait peut-être de bien comme vous en avez en ce moment, le courage et tout. Il a eu la chance de raconter le Seigneur Jésus-Christ. Il a posé cette question à notre Seigneur. Que dois-je faire pour hériter le royaume de Dieu et pour avoir la vie éternelle? Jésus a répondu à cet homme, oh, tu es bon, tu dois seulement faire ceci, tu dois ne pas ingérer, il faut honorer ton père, ta mère. Jésus a récité la loi. Mais cet homme a dit, mais le Seigneur, je le fais depuis mon enfance. Mais le Seigneur a dit, mais oui, il te manque quelque chose. Vends tout ce que tu as et viens suivre. C'était simple. Mais le jeune homme riche a manqué cette opportunité-là. Pourquoi? Il a regardé le bien qu'il avait. Il a manqué l'opportunité de marcher avec Jésus. Tandis que dans sa porte, il y avait quelqu'un qui dormait là-bas, qui s'appelait Lazare. Un pauvre et pauvre. Opportunité. Les deux hommes maudits sont allés dans la gloire de Dieu. Je crois que vous êtes les lecteurs de la Bible. Vous savez que quand ils sont allés dans la présence de Dieu, le mendiant qui a considéré la présence de Jésus sur la terre, qui a considéré ce que cet homme-là fait sur la terre, il était allé au Saint-Abraham. Il a achevé la course. Désormais, la couronne lui est réservée. Il est allé dans la présence de Dieu. C'est Dieu qui a retiré son serviteur. C'est Dieu qui a fini avec lui. C'est Dieu qui a retiré son serviteur. L'Éternel a donné, l'Éternel a reçu. Que le nom de l'Éternel soit loué à jamais. Nous serons dans la joie parce que tout ce que Dieu fait, c'est toujours parfait. Il n'y a pas de défaut à Dieu. Alors que Dieu vous fortifie, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse toute la famille et qu'après le départ de notre frère, que la famille reste unie. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. A achevé sa course. Il en sera ainsi pour tout le monde ici présent. Les médecins, quels que soient les grades, quelles que soient nos fonctions, quelles soient nos responsabilités, Dieu nous a envoyés ici sur la terre dans un but. Et si on n'atteint pas le but pour lequel Dieu nous a envoyés, nous avons manqué le but, nous avons péché. Mais nous croyons que notre frère a atteint le but. Avant de quitter ce monde, notre frère a reconnu le Seigneur.
il a donné sa vie à Dieu. Il a gardé toute sa famille dans cette même foi. Et que sa vie restera un témoignage auprès de tous ceux qui ont connu notre frère Jonathan. Je ne sais pas quoi dire. Seulement, je me rappelle que papa est entré dans l'armée. Il avait 18 ans. Il avait 18 ans, entre 18 et 19 ans, lorsqu'il a quitté sa famille à l'Équateur, à Bosso Milani. Et il a été ici à Manzamoumu, à l'Efatebel. Il a fait les cours des planés. Je ne sais pas si ses collègues sont ici dans la salle. Depuis cet âge, il a servi dans l'armée. Il nous a mis au monde étant militaire. Il a épousé notre maman dans la province du Katanga, à Likasi. C'est là où je suis né. Ma soeur, Ruth, Bibi. Bon, comme il voyageait beaucoup, les autres sont nés et tout. Il a servi sous les drapeaux. Nous avons grandi dans les camps militaires. À 65 ans, il est mort. Bon, qu'est-ce que je peux dire de lui pour les militaires? Je me rappelle une fois, il y avait ce que j'appelle ça pillage. Donc les militaires ravissaient, il y avait un mouvement où les militaires prenaient les choses de genre, de force. J'étais encore très petit, je crois que maman va s'étonner que je rappelle cette histoire. Mais papa disait, quand ses amis venaient à la maison, à l'époque il était adjudant. Mon adjudant aux yeux de l'autre côté, il disait non. Nga nazamu Kristo nazoaka nakuti kubutu la ziloko batu. Et lorsqu'on a grandi ici, je me rappelle une fois, il devait faire quelque chose comme un truc là, Matadi, faciliter quelque chose avec les fonctions qu'il avait. Il a répondu à ces messieurs, je suis un militaire, oui, mais je ne peux pas faire ça, parce que l'armée ne m'autorise pas à faire ça, et je suis un chrétien, je ne dois pas le faire. Il a été militaire, et je me rappelle qu'il est allé à la guerre 2 ou 3 fois, depuis que j'ai connaissance. Il est parti à la guerre et il est rentré. Papa est mort sans aucune balle. Je ne dis pas qu'ici qui ont eu des balles mais papa est allé à la guerre et il disait que c'est parce qu'il ne touchait pas aux choses de gens, qu'il ne faisait pas toutes ces choses, que Dieu... Ceux qui connaissent papa peuvent les témoigner. Comme le pasteur vient de le dire, si vous pouvez croire et servir les dieux que papa a servis tout en étant aussi militaire, bonne destination pour vous et une grande bénédiction aussi pour vos familles et ceux qui sont encore jeunes, comme papa l'a été aussi. Je crois qu'ils vont aussi grandir et avoir l'âge du papa sans beaucoup de problèmes dans la vie. Remercier tous les amis du papa qui nous ont vraiment soutenus, ses collègues, les colonels fidèles, les colonels Tridon, les colonels Kataï, capitaine Kichwanyoka. En tout cas, vous êtes nombreux auxquels j'ai dit un grand merci pour tout ce que vous avez fait pour nous,
pour toutes les familles ici. Je crois qu'on va rentrer peut-être tranquille. En tout cas, nous sommes vraiment touchés. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Merci pour vos encouragements. Merci pour vos visites. Et au nom de mes frères et sœurs et au nom de ma famille, je vous dis sincèrement merci. Merci. Kotondana Nzambe oyo apesaki biso papa Muka nga nazali ndeki na ye nakombo ya libota nde nazoloba tozotonda Nzambe oyo apesaki biso ye mpe tozotonda Nzambe oyo akamati ye tozotonda mpe l'état congolais au travers de l'FRDC mpe bakonzi bazorepresente FRDC awa na Mbanza-Ngungu ndenge mwana na biso David auti koloba awa. Vraiment merci beaucoup botikaki biso te bozalaki na biso tingonga oyo boza na biso nayebiki bokoakompagne biso parce que ve bazali orphelin mpe bazali nde tozosenga mpenza accompagnement ya l'état congolais à travers bino bakonzi bozorepresente l'état congolais FRDC awa na Mbanza-Ngungu. Matondi na biso ekende mingi lisusu epai ya bandeko ya Lingomba esika papa Muka azalaki kosambela toyaki awa ntango papa grand frère azwaki akotaki na koma tomonaki ndenge nini bandeko ya Lingomba bazalaki kodefile na hôpital ntango mpe akufi tozalaki na famille pendant 3 semaines. En tout cas tout ce que vous avez fait et c'est ça l'amour pour la Bible pour Yesu azote ya biso tika Nzambe wana abakisela bino ya ebele et tokoba kaka na bolingo wana tozopesa merci na oyo azalaki mwasi na biso natikali mama ya bana na biso mama Rebeka na bolingo nyonso azalaki na yango epai ya papa Muka grand frère na biso asaleli biso liputa monene aboteli biso 13 enfants. C'est vraiment beaucoup. Vraiment tozopesa yo merci ya epele ezalaka ndeko na biso atiki biso tout ce qu'il pouvait faire de mieux mpona papa na bino manifester yango. Nous sommes rassurés que vous êtes responsables et que vous êtes au côté. C'est que votre papa investit sur vous pour vous saluer à yango et au peuple yangote. Je pense que pasteur de côté à Awa, il a vu les temps de ces derniers mois, je pense qu'il avait fait et n'oubliez pas ça. Parce qu'il y a une affection pour la parole, nous avons fait que parole et dans Golu à Tango et à Saïlaki, et c'était là, on va dévoiler. Un instant, je m'excuse. Il sera suivi du... Mon amour! Mon amour! Après le commandant blindé, il sera suivi par le colonel Sekas.
connaissances. Faisons écrire rapidement pour le temps. Les amis et connaissances.
j'invite tous les états-majors au 12e régiment. Tous les états-majors. En mémoire du capitaine Mukangombe Jonathan, chers officiers, à vos titres et qualités respectifs, chers sous-officiers, gradés et soldats, chers membres de la famille, amis et connaissances, distingués frères et sœurs en Christ, au nom du commandant 12e régiment infanterie spéciale de la garde républicaine et commandant en place et celui de la famille biologique du défunt, je voudrais vous exposer brièvement la biographie et le parcours de la vie militaire de celui pour qui nous nous réunissons pour sa dernière demeure. La mort, cette loi naturelle et ennemie inévitable de l'homme. Elle vient de frapper la famille. Un instant, mon capitaine, s'il vous plaît. Attendez qu'elle ait détachement donné là. Ses qualités respectives. Chers sous-officiers, gradés et soldats, chers membres de la famille, amis et connaissances, distingués frères et sœurs en Christ, au nom du commandant 12e régiment infanterie spéciale de la garde républicaine et commandant en place et celui de la famille biologique du défunt, je voudrais vous exposer brièvement la biologie et le parcours de la vie militaire de celui pour qui nous nous réunissons pour sa dernière demeure. La mort, cette loi naturelle et ennemie inévitable de l'homme, elle vient de frapper la famille Adem du 12e régiment en nous arrachant inopinément le nommé capitaine Mukangombe Jonathan, décédé à l'hôpital militaire de référence du camp colonel Tchachi en date du 19 février 2025, au moment où les FRDC en général et la garde républicaine en particulier avaient encore besoin de lui. Mais qui était alors le capitaine Mukangombe, fils de Mazenge et de Bungo, originaire de Lissala, village de Bosso, d'Endani, territoire de Lissala, province de la Mongala. Il est né à Lissala le 22 novembre 1960. Après ses études primaires, il décrocha son diplôme d'état en pédagogie générale. Soucieux des services à patrie, il s'enrôla dans l'armée comme volontaire en 1978. Voici son parcours militaire. En 1978, il se retrouve au CI Kondo. En 1979, il est au site de Belle, centre d'instruction de tout blindé, où il avait obtenu le brevet 4 comme tireur mortier 60.
il se retrouve à l'école de formation des sous-officiers à Kitona. En 1982, il était muté à la première brigade blindée au camp colonel Ebeya, escadron Bravo. En 1986, il se retrouve à l'école d'administration à Kananga pour le brevet 2. En 1987, muté à Kolwezi comme S1 détachement blindé. En 1997, il a subi l'idéologie à Kananga avec l'arrivée de l'AFDL. En 1999, il est nommé S1 détachement blindé en Gilo à Kolwezi. En 2000 ans, il est muté à Lubumbashi comme S1 bataillon blindé, groupe spécial de sécurité présidentielle. En 2008, il se retrouve chef de bureau effectif au T1, état-major garde républicaine. En 2018, il revient ici à Mazaoum comme commandant second, compagnie état-major service 12e régiment, infanterie spéciale de la garde républicaine. En 2024, au 19 février 2025, il était adjoint S1, 12e régiment, infanterie spéciale de la garde républicaine. L'officier que nous plairons aujourd'hui a été un officier discipliné, très doué, travailleur et exemplaire. Il était marié à Madame Odiamouka Rebecca. Dans leur union, ils ont eu 13 enfants, dont 8 garçons et 5 filles, tous vivants. Capitaine Mukangombe, nous voilà à votre dernière demeure. Après avoir accompli avec courage et abnégation la mission vous assignée, celle de la sécurité du VIPHE et celle de la défense du territoire national. Vous avez pu montrer votre bonne manière de servir notre nation congolaise par de bons et loyaux services, caractérisés par votre dévouement, en sacrifiant toute votre jeunesse, toute votre vie pour l'intérêt de la nation. Alors que l'année 2026 allait être pour vous une année de retraite, vous voilà précipité par la mort qui nous laisse des cicatrices indélébiles dans nos cœurs. Vos sacrifices pour la défense du territoire national ne seront pas oubliés. Par votre caractère social, vous avez attiré la sympathie de vos collègues en étant un modèle, un instructeur blindé, un administratif aguerri. Quelle émotion, regret et amertume dans nos cœurs de voir partir un homme humble à sa chère famille. Les peu de mots ne parviendront pas à combler les vides créés par la perte de cet officier. Mais la véritable consolation est en Dieu. Et la terre de nos ancêtres lui soit douce et légère. Adieu, capitaine Mouka. Adieu, compagnon d'armes. Je vous remercie. Léon, gardez-vous.
gauche, à droite. Go. Ah, maintenant. Bon. Gauche, droite, on va tomber. Il a dit à l'homme, est-ce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre? Tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est ta force de peine que tu en tireras tous les jours de ta vie. Produira des épines et des ronces. Et tu mangeras de l'herbe du chou. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Le fait que nous avons le corps de notre frère ici en ce moment, prêt à être inhumé, c'est l'accomplissement de la parole. C'est la preuve que la parole de Dieu est vraie. Effectivement, nous mangeons à la sueur de notre frère. Ce que Dieu a dit, ça nyonso nzambe alobi ekokokisama se bongo alobaki mpe ete lokola yo obimaki na mabele to na butulu okozonga mpe kaka na butulu lelo oyo likomi yango ekokisami mpo na ndeko na biso. Amen. Pour tous les frères et sœurs, le pasteur a dit on se rencontre à l'église.
Seigneur.